La France a adopté en 2018 une loi contre l'infox, donc les fake news. En 2021, la France a créé le Viginum, un service spécial du Premier ministre qui vise particulièrement à lutter contre les désinformations étrangères. Et puis au niveau européen, il y a un code de conduite qui a été mis en place, récemment mis à jour en 2022 sous l'égide de la Commission européenne avec les grands acteurs numériques, les grandes plateformes pour lutter contre la désinformation. Il y a un règlement européen DSA, Digital Services Act de 2023, qui maintenant est en vigueur, qui oblige les grandes plateformes à prendre des actions spécifiques contre la désinformation. Il y a l'IA Act qui n'est pas encore en vigueur, il est adopté mais n'est pas encore en vigueur, qui rajoute une couche. La désinformation, c'est un travail de longue haleine. Ça se passe pendant des mois, voire des années en amont. Il y a une campagne de SAP de la population pour faire croire que finalement tout est pourri, qu'une information sur le site du journal Le Monde ne vaut pas plus qu'une information qui est circulée sur les réseaux. Donc le but, très en amont, est de faire douter des institutions démocratiques et surtout des médias traditionnels. Et ce travail de longue haleine est difficile à réguler parce que les contenus eux-mêmes ne sont pas illégaux. Ils sont protégés par la liberté d'expression. Si demain je poste un tweet qui dit que finalement tout le monde est pourri, que les élections ça sert à rien, etc., c'est ma liberté d'expression et c'est parfaitement légitime et ça fait partie de la démocratie. Et donc pour lutter, il ne faut pas regarder tellement le contenu parce que le contenu lui-même est illégal. Il faut regarder le comportement autour qui donne un signe d'une coordination, une manipulation de l'étranger qui, lui, n'est pas légal du tout. Donc on regarde de plus en plus comment ce tweet de moi, par exemple, est relayé. Si tout d'un coup, il y a 10 000 comptes qui sautent dessus pour le partager de manière coordonnée, on se dit là, on est en face d'une campagne de désinformation organisée. Et ça, c'est illégal. L'IA est une partie de la source du problème, parce que c'est grâce aux analyses de données massives que les plateformes arrivent à savoir ce que vous et moi, ce qu'on aime, ce qu'on est susceptible de cliquer. Et donc, ça permet un ciblage publicitaire très, très pointu, que ce soit pour vendre un T-shirt ou pour vendre une croyance, c'est le même procédé. Donc finalement, il devient relativement facile d'utiliser ces données pour manipuler gentiment les gens. Alors je dis gentiment parce que c'est très subtil. On peut ensuite me faire partager un contenu qui, je vois bien que c'est faux. Et ça va contribuer à cette ambiance que finalement tout est faux. Et donc c'est l'IA qui permet ça, le ciblage, mais l'IA devient aussi le remède. Parce que les plateformes, pour lutter contre les désinformations, pour détecter les faux comptes, utilisent des outils algorithmiques pour les détecter et les enlever et bloquer ce qui ressemble à des actions coordonnées. L'IA générative rend très facile de créer des contenus qui sont vraisemblables. Ils imitent parfaitement un article du Monde ou un article du New York Times ou bien une vidéo de JT de 20 heures et ça devient très facile même pour n'importe qui de fabriquer ça. Donc ça ne change pas finalement la stratégie de désinformation des acteurs, mais ça rend beaucoup plus puissants les outils qui sont utilisés par ces acteurs. J'ai mentionné la réglementation, il y a le DSA qui va monter en puissance, c'est un outil très puissant, il faut qu'on voit comment ça marche en pratique. Mais si on peut obliger les plateformes finalement à apporter eux-mêmes la remède, c'est quand même la meilleure manière de lutter. La Commission européenne a annoncé toute une série de mesures pour protéger la démocratie en décembre 2023. Il y a une série d'actions, de boîtes à outils, de communication, etc. Donc on va voir comment ça marche là aussi. Il y a une prise de conscience aussi que la désinformation fait partie maintenant des enjeux de cybersécurité et de guerre économique et cyber. Ce sont maintenant les autorités de cybersécurité
qui s'en occupent, comme Viginum en France. Il y a des réseaux au niveau européen de partage d'informations et même au sein des pays de G7, de l'OCDE, de l'OTAN, il y a des réseaux maintenant de coopération comme s'il s'agissait d'une menace de sécurité nationale. Et puis enfin, le point d'espoir ici à l'école, c'est que les ingénieurs élèves qu'on a ici se rendent de plus en plus compte et on essaie de les accompagner, les enseigner dans ce sens, que l'ingénieur numérique de demain a un vrai rôle de défense des institutions, de la démocratie, et que de travailler pour les institutions, les régulateurs, la Commission européenne, ce sont un travail d'ingénieur numérique important et noble.